Vous ne me voyez pas, monsieur Lopez? Oui, Guillaume. Je suis là, j'arrive. Bonjour à tous. Mais Guillaume, tu dois attendre d'être annoncé. Mais non. Alors, j'essaie de pas me casser la gueule. Attends, hop. Voilà, c'est le moment de vous casser. Ok. Bah, mais mon job, c'est quand même de te faire applaudir. Mais monsieur Guillaume Batz. Voilà. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Vous allez bien? Ah là 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 là. Angers! J'ai une petite histoire avec Angers parce que hier ils ont pris le même train que moi. Et il y en a un, il vient me voir, il me dit: ah, je t'ai reconnu, on se voit demain. Il me dit: t'inquiète, on sera 1800, mais on sera tous bourrés. Donc il m'a dit: pas de pression. D'ailleurs, il se reconnaît, cassez lui là. Mais il est fier, ce con en plus. Hein. Moi, je serais toi, je me cacherais. Hein. En plus, ils ont tous des capes vertes ridicules, on dirait Robin. Ça, c'est... Et ils sont contents. Hein. Voilà, super. Angers, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux attendre d'une ville comme Angers, quoi, ça. Je retire ce que j'ai dit. J'ai envie de tourner à Angers, j'ai envie d'aller jouer à Angers, donc... dans longtemps, quand même, hein. Voilà. Vous allez bien? Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Personne n'est parfait. Je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 35 ans, je suis humoriste. Et là, vous dites certainement, qu'est-ce que vient foutre ce mec ici? C'est vrai. Et bien, figurez-vous que moi aussi, messieurs, dames, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur du bonheur. Voilà. Parce que l'humour soulage tout, l'humour soulage les peines, l'humour soulage les problèmes. On oublie tout l'espace d'un instant. Quand c'est bien fait, hein, attention, hein, parce que c'est comme quand tu ramènes une personne nulle au plumard à la maison. Si elle est nulle, t'as plus envie de dégager que de te marier avec elle, tu vois. Là, c'est pareil. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop me dégager. Alors, en plus, franchement, moi, j'adore le foot. Voilà. Jouer au bord d'une pelouse. Bon, c'est Toulouse, hein, mais bon, c'est... Oui, Paris est magique. Ah, yeah. Les Parisiens? Allez, on est là, ma gueule, allez. Représente, si. Alors, par curiosité, j'ai demandé quand même à ce qu'on me donne, pardon, le planning, savoir après qui je passais, avant qui je passais. Première intervention, je passe après Rutger Bregman. Le mec est historien, auteur, écrivain, journaliste, scientologue, sociologue, pardon. C'est pareil. Non mais le mec fait tout, quoi, je veux dire. Et là, t'as moi. Il y a un décalage quand même, hein, on va pas se mentir. Tu vois, c'est comme, toi d'abord t'as la salade verte, salade composée, bien équilibrée, puis t'as le kebab bien lourd après, tu vois, tu vois, c'est un autre univers, tu vois, on passe du noir au blanc, quoi, du blanc au noir, pardon. Et voilà, 2 salles, 2 ambiances, enfin 3 ambiances d'ailleurs, parce que après la pause, il y a un neurophysicien, polytechnicien, rédacteur en chef du magazine Psycho et Cerveau, ou Cerveau et Psycho, je ne sais plus. Salade, kebab, yaourt 0%. Cherchez l'erreur. En tout cas, messieurs, dames, je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, on apprend tous les uns des autres, on avance ensemble. Et voilà, comme le disait Marilyn Monroe, je ne sais plus, elle dit un truc, mais j'ai oublié ce qu'elle dit. Donc je ne vais pas le dire, du coup, mais je sais que c'était très intelligent. En gros, je sais que ça finissait par il vaut mieux être ridicule qu'ennuyeux. C'est pas mal, voilà. Donc, messieurs, dames, donc là, il y a une pause. Donc, ça veut dire que j'imagine que vous allez reboire. Hein.
Voilà, enfin, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des gens sobres? Pas beaucoup à lever la main quand même, hein, c'est inquiétant. Hein. Combien j'ai de doigts? Oui, bon, c'est vrai que sur moi, c'est pas facile, mais bon, ouais. Bon, en tout cas, messieurs, dames, bonne pause, et puis on se revoit peut-être tout à l'heure. Ciao! Avec Guillaume Batz. Bravo Guillaume. Merci Guillaume. Ça va vous? Ah là 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 là. Oh. Non, moi je suis très heureux d'être ici. Très heureux d'être à Toulouse. Très heureux Toulouse, la ville du cassoulet. La ville de la saucisse. La ville de Nougaro. La ville des stades, des rugbyman du stade toulousain. Ouais. La ville de Jean-Pascal de la Starac. On pense à toi, l'agitateur. Ça va, mes amis? Enfin, je dis mes amis, mais en fait, sur les 1800 personnes, je vous connais pas, moi. C'est vrai, il y a peut-être 2-3 détraqués dans l'assistance, peut-être 2-3 pervers un peu débiles. Tiens, en parlant de gens un peu débiles, ils sont où, la région, les PACA? Les PACA, ils sont où, les PACA? Sylvain, il est où? Sylvain? Il est là. Alors, ce bon Sylvain, tout à l'heure, donc, il vient me voir avec sa cape bleue, et il me dit, viens, tu mets ça pour monter sur scène. Mais pourquoi je devrais avoir l'air con avec toi, Sylvain? Il me dit, mais si, ça va faire rire les gens. Non, ça fera rire que toi, espèce de débile. Voilà. Alors, on m'a demandé si vous voulez qu'on retire le paperboard. J'ai dit surtout pas, pour 2 raisons. La première, c'est parce que je me suis dit que Thomas est quelqu'un de très intelligent, très cultivé et très passionnant à écouter. En revanche, on est quand même d'accord qu'il a une écriture de Toubib, hein? Tu sais, comme tu te pointes à la pharmacie avec ton ordonnance et que tu captes rien, tu sais? Vous savez quoi? Bon, je vais vous donner de Doliprane, non, voilà. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, quand je parle de gens un peu particuliers, vous savez, cet événement est organisé par la société Médiane. On est d'accord? Médiane qui intervient dans le monde entier, voilà, etc. Donc des gens qui savent ce qu'il faut. Hein. Là, ils sont en train de me détester. Figurez-vous que 10 minutes avant l'intervention de Thomas, ils étaient à 4. Hein. 4. Pour essayer de monter ce paperboard. Et attendez, c'est vrai ou pas? Ils savent que j'ai raison. Et attendez, c'est pas tout. La vanne ne s'arrête pas là. Ce pied-là, je ne citerai pas de nom, mais il y a une personne, 2, 3, qui n'ont pas réussi à trouver le pied. Donc ils se sont dit, ce paperboard est foutu, il n'a que 2 pieds. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un plot, là, tu sais, là où il y a les bandes rouges, là, et ils l'ont foutu, là. C'est des génies, quand même. Hein. Avant que 2 minutes plus tard, il y a un mec qui arrive et qui fasse. Et dire que ces gens-là brassent des millions. Eh ben putain, ça fait peur. Je vous aime. Bon, on se revoit ce soir du coup pour picoler ou pas? J'ai dit le mot magique. Sauf que moi je bosse demain, donc me chatouillez pas trop hein, quand même. Hein. Juste avant de vous laisser, j'avais un petit cadeau pour vous, une petite surprise. Voilà, je l'ai fait venir, c'est mon ami. C'est une amie intime, on se croise assez souvent. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements parce que c'était pas prévu dans le conducteur, je suis désolé. Mon ami, du bruit, pour Beyoncé. Elle n'est pas là. C'était une joke. Non, ben, la seule chose que vous allez avoir, c'est Henrik et Julien. C'est pas...
Ah, il y a Beyoncé et puis il y a eux, quoi. On n'est pas sur les mêmes budgets, quoi. Hein. Bon, bah, je vous laisse, mes loulous, hein. C'est À mieux. Ouais. demain. Merci Guillaume. Et oui, il est encore là, le petit monsieur bizarre. Il n'est pas mort pendant la nuit. Comment elles vont, mes sacs à vin, hein? Mes gueules à pinard, hein? Oh, vous avez des gueules. On dirait moi le matin dans le miroir, quoi. Putain, et vous avez vu, je suis tellement pas respecté d'habitude que le mec débarrasse la scène pendant que je joue, quoi. En fait, il y aurait personne, ça serait pareil. On me chie sur la gueule, quoi. Putain. Parce que je suis handicapé, c'est ça? Connard. Et vous savez ce que j'étais en train de me dire? Moi, je me dis que, en fait, ce congrès, c'est un peu mon rendez-vous en terre inconnue à moi, quoi. Non, mais c'est vrai. En plus, il y a mon Fredo qui est là. Hein, Fredo. Non, mais c'est vrai, en fait, parce que je découvre des cultures différentes, vos traditions, votre façon de communiquer. Je découvre des mots, TVA, chiffre d'affaires, bénéfices, ressources humaines. C'est incroyable. Et vous avez des rites. Genre, est-ce que vous faites la danse de la pluie autour de liasses enflammées Non, non, non. Et j'adore parce que dans cette émission, à Monfredo, tu sais bien, il y a toujours le moment un peu émotion près du feu, où on serait là, toi et moi, et tu me dirais alors Guillaume, qu'est-ce que cette aventure te procure comme émotion? Et là, je serais là, moi, je dirais, avec un peu d'émotion, je serais là, je dirais, putain, Fredo, c'est incroyable. Ils ont tout. Et ils donnent rien. Arrêtez, ça m'excite. Et je serai là, jamais. Et puis, c'est tellement émouvant comment ils ont viré Martine et Jean-Jacques tout à l'heure. C'est comme des merdes. Et là, et puis on se ferait des câlins à la fin avec mon Fredo. Et puis bon, après, ça finirait dans la tente. Mais voilà, en tout cas, merci Fred pour ton accueil. Merci pour tes conseils. C'est vraiment merci beaucoup. Mais Frédéric Lopez, mesdames, messieurs. On l'applaudit pas assez d'ailleurs. Et en plus, ils m'ont mis, toi, juste avant Thierry Marx, toi qui vas vous parler de cuisine juste avant de manger, histoire de bien vous couper l'appétit. Ouais, ils m'ont mis moi, tu vois. Ah bah quand tu vois ma gueule, tu te dis j'ai plus faim. Hein, Donc je vais vous laisser sur ça, messieurs dames, avec Thierry Marx. Et après, à table, et on se revoit juste après. À tout à l'heure, les copains. Je suis toujours pas mort si je vais la faire à chaque fois, cette vanne, tu sais. Vous avez bien bouffé? De toute façon, je sais que je parle soit avec des mecs qui sont en train d'enculer de la veille, soit des gens qui sont en train de digérer. Donc, oh là là, il y a un avion qui a volé, c'est génial. Et je me suis rendu compte quand même que depuis que je suis venu, je ne vous ai pas parlé de moi. C'est vrai, c'est important de parler de soi. Alors moi, je m'appelle Guillaume, vous savez, hein, j'ai 35 ans, je suis humoriste. Et vous avez remarqué, il y a un truc qui merde. Faites pas les faux culs, me dites pas, mais non, Guillaume, c'est dans ta tête. Je le sais, je suis pas con, hein. C'est moi que vous applaudissez ou c'est les avions? Et donc, mais d'accord, oui, je comprends mieux. Oui, c'est ma gueule, quoi. C'était le look en 90, c'était la mode, ok? Non, donc ce que j'ai, c'est la maladie des os verts, plus scientifiquement appelée ostéogenèse, imparfaite. Ils ont bien fait de le dire qu'elle était imparfaite, hein. C'est vrai que quand tu vois le résultat, t'as un doute. Tu te dis, les lots, qu'on serait pas en train de frôler la perfection, là, quand même. Et c'est marrant parce que depuis que je fais de la télé, depuis que je suis un petit peu connu, ça arrive de temps en temps que les gens me reconnaissent dans la rue. Et les gens qui me reconnaissent dans la rue me disent toujours la même chose. Ils me disent, excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz? À votre avis, j'ai en même temps la probabilité que vous croisiez mon sosie,
elle est, elle est quand même assez mince, hein. Donc, non, j'ai pas de sosie, en fait. Soit je suis Guillaume Batz, soit j'ai d'emmener ma voiture à la casse et j'ai oublié de sortir, quoi. Tu vois, En tout cas, aujourd'hui, je fais le métier que j'aime et je suis vraiment très très heureux parce que il me fait jouer dans des endroits incroyables. Un jour, qui m'aurait dit un jour que j'allais jouer dans un stade? Tu vois, d'ailleurs, je vais me la péter avec ça d'ailleurs. Quand je vais dire aux gens, t'as joué où toi, Guillaume? Ah, moi j'ai fait, les copains ils me diront, moi j'ai fait 300, 400. Moi j'ai fait un stade. Après, je dirais pas que c'est qu'une partie du stade, tu vois. Je dirais, j'ai fait un stade, tu vois, les gens n'ont pas besoin de savoir. Et d'ailleurs, juste pour moi, juste pour mon kiff avant de vous laisser, ouais, parce que je suis le seul connard qui a pas eu sa standing depuis le début quand même. Hein. Attendez. On va faire ça bien. Asseyez-vous. Et en tout cas, je veux dire, en tout cas, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Merci de votre accueil. Et là, vous faites tout ce que vous savez mieux faire, hein. Gueuler comme des cons et... Ok, c'est bon? Attends. Calme-toi. Du coup, en tout cas, merci d'avoir été là. Et je vous laisse. Bonne journée! Ah, allez. Ouais. Ah, quel putain de kiff! Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup. Guillaume Batz. Guillaume, qu'est-ce que tu t'es fait là comme délire? Mais je sais pas, on fait pas ça tous les jours, Fredo. Non. Ah, donc à un moment donné, je me fais un kiff. Moi, je te laisse pas partir. Ah, mais c'est pourquoi? Non, j'ai besoin juste d'entendre un petit mot quand même de toi, parce que tu as écouté tout ce qui s'est Mais passé. c'est prévu pour les autres, pas pour moi. Ça, Oui, mais tu fais ton malin comme ça, à chaque fois tu as 4 minutes, oui, tu fais le transgressif. C'est des blagounettes. Tu as plein de choses à nous raconter, on le voit bien. Et donc moi j'aimerais bien qu'on montre une photo on de peut toi. se lâcher la main, c'est vraiment bizarre. Hein, D'accord. Attends. Mais c'est moi je suis très tactile, demande à tous les gens que je bien, croise. Demande juste voilà, la petite photo. Et je veux savoir où on est, à quel âge. J'en ai envoyé 3 en plus, j'avais pas pris la meilleure, bande de bâtards. Hein. Il y en a 2 autres où je suis plus petit. Vous les avez ou pas? Alors peut-être qu'on ne les a pas sélectionnés. Putain, ils vont pas sélectionner. Mais en gros, ce que savoir, c'est que là, on est où? Tu là, on est grandis où? Tu grandis J'ai grandi dans des familles d'accueil parce que j'ai un faux jumeau et un demi-frère. Les deux ensemble, ça devient faire un vrai frère après tout. Non, j'ai grandi en famille d'accueil. Mon frère, lui, a grandi avec ma famille parce que ma mère a fait le choix de pas me garder. C'est pas grave, hein, c'est la vie. C'est la meilleure chose qu'elle ait faite pour moi parce que si elle m'avait gardé, je serais pas là aujourd'hui. Tu vois, donc c'est voilà. Merci beaucoup. Et donc, si toi, tu avais la possibilité, t'as entendu la question, si tu avais la possibilité, comme par magie, comme dans Retour vers le futur, d'aller parler à l'oreille de ce petit garçon, toi qui connais la suite de l'histoire, toi qui sais tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il va traverser et à la fois vivre, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, là, en plus, j'ai 8-9 ans, donc je lui dirais, mec, t'en as chié et beaucoup. C'est pas fini. Tu vas en chier encore beaucoup. Ça va être dur, ça va être très très dur. Mais dans quelques années, 10-15 ans peut-être déjà, enfin au moins 20 ans, tu verras, la route elle sera belle et voilà.
Donc je te laisse kiffer tout ce que tu reçois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est marrant parce que... Merci beaucoup. Et donc Guillaume, Quand j'ai commencé à... Quand je faisais du théâtre, quand j'étais gamin, c'était pour maîtriser les rires et non plus les subir. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à être professionnel, j'ai d'abord fait ça égoïstement pour moi, pour me sentir bien. Et quand je vois de plus en plus l'impact que j'ai sur les gens, bah, je me dis que ça fait pas du bien qu'à moi, quoi. Donc, voilà. et la dernière question, Guillaume, Dernière question. c'est cette petite question qu'on a posée grâce à Rutger Bregman. On s'est autorisé à rêver, et l'homme qui arrive dans un instant avec Jasmine va continuer de le faire. Mais si tu te prenais pour... Là, tu peux le faire vraiment version Martin Luther King. C'est-à-dire, I have a dream. Voilà. Et tu nous dis en français, d'ailleurs, tu traduis après, tu rêves d'un monde où? Alors on verra si c'est dans notre vie à nous ou plus tard, mais tu rêverais d'un monde où Je quoi? rêve de 3 choses. Parle à la caméra ou au public. Je rêve de 3 choses. Une gonzesse, un double cheese, et non, plus sérieusement, je rêve d'un monde où se regarder ne voudra pas dire se juger. Voilà. Et se soutenir, s'entraider. On n'avance jamais tout seul. Voilà. On a besoin d'être entouré. Moi, j'ai besoin d'être entouré. Je trouve que faire sa vie seul, c'est triste. Et voilà, je rêve d'un monde où la solitude n'existerait plus. Voilà. On vote pour toi, Guillaume Basse. Merci beaucoup. Et vous pouvez le voir en spectacle partout où il passe. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci à tous.